Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons créer ensemble Zim, le prince des dragons, Azimondias pour son petit nom. Et sans aucune transition, on va commencer. Alors je vais vous présenter comment j'ai fait la structure. Je fais pas la maline, la structure, j'ai regardé les autres youtubeurs comment ils font et je me suis dit c'est vachement intelligent ça, mais je vais copier. Donc voilà, j'ai copié. Bon, là, la scène que vous vous apprêtez à voir, c'est une véritable boucherie, ok? Je l'ai fait beaucoup trop long, vous le voyez là, je m'en allais plus pour faire un méga lézard qu'autre chose. Alors j'ai dû le trancher, mais vraiment violemment. Puis ben, je l'ai scotché. En fait, je suis un super bon chirurgien. Le seul truc, c'est que j'ai pas le temps de refaire médecine. Donc je vais juste me contenter de faire des petites sculptures en aluminium. Et puis, j'ai raccourci le corps. Techniquement, ça va. Même étape pour la tête. Hein, vous allez voir plus tard, la tête, c'est sympa. Alors, ce que j'utilise, c'est de la Poxyclay, Apoxysculpt, par exemple. C'est une double base, en fait, il y a de partie A, partie B, il faut les mélanger vraiment bien, avec des gants de préférence. Après on peut sculpter sans les gants, mais idéalement il faut mettre les gants pour le mélanger. Et après ça se sculpte super facilement, c'est-à-dire c'est un petit peu... c'est comme de la terre en fait, sauf que une fois que ça sèche, on a 2 heures pour le travailler, ensuite ça sèche. Ça devient vraiment du plastique rigide. L'avantage c'est qu'on peut travailler en couches. Là par exemple je fais grossièrement le corps et ensuite je vais pouvoir venir appliquer des couches les unes par-dessus les autres. Une fois que c'est complètement sec, on peut quand même retirer de la matière, dans le sens où on peut le... j'ai pas le mot, avec une Dremel, on peut le sculpter en fait tout simplement avec un outil rotatif, en mettant des protections pour pas aspirer les petites poussières, patati patata. À ce moment-là, je me suis dit j'aurais peut-être dû faire un lion finalement, ça ressemble vachement à un lion cette affaire-là, mais je me suis gardé le projet de faire Zim. Ça va être ce qui s'en rapproche le plus, ok? C'est mon premier essai de sculpture sur un truc à peu près concret, donc il va falloir être patient. Donc là j'ai mis des petits bouts d'aluminium dessous pour lui faire des petits patins, comme quand on va chez Tata, pour pas qu'il salisse le plancher. Ben là pareil, je lui ai mis des petits patins, comme ça il salit pas mon bureau, parce que je sais pas si vous le voyez là, mais il y a plein de petites griffures de métal sur mon bureau. Puis je peux pas le dégriffer, fait que c'est ça, j'ai mis des petits patins. Ah oui, pour éliminer toutes les petites traces de doigts, puis bon, les grosses traces de doigts, parce que vous le voyez, j'ai un énorme pouce, avec de l'eau, tout simplement, ça s'enlève super bien. Avec de l'eau d'ailleurs, on peut lisser au doigt. Quand on rajoute une couche par-dessus une autre, pour bien réussir à incorporer, on y va le plus possible à sec, et une fois que c'est bien incorporé, que la pâte est bien étalée, on peut lisser avec de l'eau, c'est super efficace. Alors là c'est la deuxième partie, âme sensible, s'abstenir. Je lui explose la tête en fait. Aïe, j'ai mal pour lui. Bon, a priori il a pas souffert, il est encore en vie, mais désolé pour ce passage violent un petit peu. On va essayer de faire des trucs avec un montage pour faire du sang. Dégueulasse. Donc là, j'essaye tant bien que mal de faire un nez, une bec, bouche, je sais pas trop. Son cou est vachement long, je sais pas comment je vais me sortir de cette affaire-là. Il reste vraiment très long. Ses petites pattes étaient vraiment écartées, on aurait dit qu'il était en train de faire pipi sur le bord d'un trottoir. Vous inquiétez pas, je rectifie ça avant la fin. Alors la grosse problématique que j'ai eue, c'est qu'en fait à chaque fois que je touchais quelque chose, ça écrasait le travail de l'autre bord.
Alors c'est un petit peu... ça c'est la partie où c'est un petit peu plus pénible. Et comme j'ai pas la patience d'attendre, ben, je touche à tout de tous les côtés. Ça m'apprend la patience, beaucoup. Ce que je fais, c'est que je laisse sécher un petit peu et je reviens par la suite avant que ce soit complètement sec. Ou alors j'attends que ce soit complètement sec et là je fais carrément une autre couche par-dessus. C'est la partie où je lui rajoute des petites écailles. Pour les puristes, là vous pouvez aller voir, j'ai mis exactement le nombre d'écailles qu'il y a sur les dessins et sur le dessin, dans le dessin animé. En fait, sur un plan, parce que finalement j'avais une référence. Je fais la maline, mais s'il change pendant le dessin animé, là, je plaide pas coupable. On remet les petits patins. Ah ouais, là j'ai essayé de faire des petites pattes. Les griffes, c'était pas franchement folichon comme résultat, fait que vous allez voir après, ça va pas tenir. Déjà, elles ont littéralement pas tenu, elles ont explosé, en fait c'est carrément arraché les ongles. Et puis bah, le résultat était vraiment pas satisfaisant, fait que je les ai retirées, celles qui restaient, je les ai recouvertes par la suite. Alors voilà, ça c'était un petit peu plus tard. Encore une fois, je savais pas trop si je pouvais jouer avec les doigts nus ou pas, j'hésitais un petit peu. Finalement, voilà, c'est ça, j'ai vu qu'on pouvait... c'est vraiment la partie malaxage où c'est important de mettre des gants. Alors oui, vous remarquez la qualité de la vidéo avec... voilà, hors champ complètement. C'est parce que ça bouge beaucoup finalement, il y a beaucoup de... Là je suis en train de refaire tout le ventre. Puis bah, c'est ça, excusez, si vous avez mal au cœur, prenez une petite poubelle à côté de vous. Faites pas ça par terre, c'est dégueu. Fait que prenez le temps d'aller sortir un petit tupperware si jamais vous avez vraiment trop mal au cœur. Enfin, je fais de la pub là, mais je suis pas plus pour Tupperware que pour autre chose. Je veux dire, une petite banette, pas de marque, fera très bien l'affaire. Hein. C'est à votre convenance, ma bonne dame. Alors là, pour que ça se mixe bien, vous voyez une démarcation qui se met sur le côté. Enfin, vous le voyez on and off là, mais restez avec moi, ok. Là, ici, exactement ce que je suis en train de faire là, c'est que ça demande vraiment de presser très très fort pour lisser le plus possible. Donc là, encore une fois, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le plus possible à sec, mouillez pas à ce moment-là. Et une fois que c'est comme relativement bien lissé, là on peut mettre de l'eau et puis continuer de le presser en fait pour vraiment qu'il n'y ait pas de bordure. Parce qu'au moment où vous allez le peindre, s'il y a une trop grosse différence, ça va se voir à la peinture. Encore une fois, je fais la maline, mais ça part d'une évidence, mais c'est aussi que j'ai pu l'observer avec les différents tutoriels que j'ai regardés. Je vous mettrai d'ailleurs les liens dans la description. C'est assez phénoménal le travail que certaines personnes font. Il y en a notamment une qui travaille beaucoup à refaire des chevaux, une autre qui fait des poupées. Enfin, leurs pages sont géniales. Une mine d'informations. Ici, j'ai rectifié un petit peu la pâte, elle me plaisait pas la façon dont elle était bâtie. Elle n'était pas du tout équilibrée par rapport à l'autre, donc j'ai vraiment triché et puis rectifié tout ça. Là, la différence qu'on voit de couleur sur le côté, c'est simplement la différence de couleur entre quand c'est sec et quand c'est encore en cours de séchage. Heureusement qu'il a la tête solide, hein, puisque je vérifie de temps en temps qu'il respire quand même, parce que je voudrais pas l'asphyxier. C'est pratique comme petite poignée. Par contre, l'inconvénient, c'est encore une fois, je mets mes gros doigts partout, et je finis à peine de toucher à une zone ou de terminer de lisser une zone, et là je remets mes gros doigts crochus dessus, et j'écrase tout ça comme des gros boudins. Comme je vous dis, hein, l'école de la patience.
Petite patte, petite patte, petite patte. Faudrait que je me prépare une liste de petites blagues en fait à raconter pendant le moment où il se passe pas grand chose, ou alors que je coupe les moments où il se passe pas grand chose. Ça pourrait être ça aussi. Mais au niveau technique, je sais pas quoi vous dire de plus, à part que je regarde beaucoup aussi de modèles. Je prends les modèles sur... j'ai épluché l'internet à la recherche de vidéos ou de photos d'Azimandias, de Zim. J'essaye de le refaire au plus proche de la réalité. Là où je sais que je vais avoir des difficultés, ça va être pour la tête, parce que déjà elle est mal placée dès le départ. Mais là maintenant avec elle est sèche, je sais pas trop comment je vais pouvoir rattraper ça. Donc ça se peut qu'au niveau de la tête, malheureusement, il ressemble pas vraiment. On dirait que c'est son cousin. C'est un cousin éloigné qui était parti à l'étranger. La mère a une histoire avec son amant. Enfin, ça peut être quelque chose qui explique, qui ressemble pas finalement tant que ça à son frère, parce que ce serait pas son frère au final, ce serait comme une espèce de cousin éloigné. Allez, mettons. Mais il est sympa quand même, hein, il a mangé le dimanche soir. Il est sympa. J'ai récupéré aussi un pinceau de maquillage, puis c'est avec ça que je lisse les... Ça me faisait suer de racheter des pinceaux exprès. Donc c'est vraiment un pinceau à fard à paupières que je réutilise pour lisser. Ça me permet aussi de tricher un petit peu quand j'ai des zones à accéder. On va le voir tout à l'heure sous ces petites pattes là, c'est les ongles. J'arrive à passer dessous et c'est moins agressif que d'y aller directement avec la petite... le petit caoutchouc de sculpture. La partie où j'aurais pu m'éclater plus encore, la partie où il y a les poils là sur le bout de la queue, j'aurais vraiment voulu faire quelque chose d'un peu plus réaliste, mais comme la référence que j'ai prise n'est pas du tout réaliste, c'est-à-dire qu'elle est quand même assez cartoony, si je rentre trop dans le détail sur la partie de la queue, faudra que je fasse autant de détails dans la partie de la crinière, et ça, je risque de pas l'assumer. Donc j'ai retenu les chevaux là-dessus. Je pense que ça me donne vraiment envie d'essayer de faire des personnages, en fait, vraiment de juste la tête avec des cheveux, puis essayer de faire des cheveux le plus fin possible pour voir jusqu'où cette matière-là peut être travaillée. Ça a l'air vraiment intéressant. D'ailleurs, les petits pics qu'on voit là sont ultra piquants. J'ai voulu montrer à mon fils et je lui ai posé le doigt dessus et je lui ai fait mal en fait sans le vouloir. Je m'excuse, Valentin. Il me dit aïe, c'est juste un petit morceau de plastique. Et effectivement, non, c'est pointu, faut faire attention. De toute façon, de manière générale, on touche pas ce qui appartient à maman. Ok. Et voilà, alors là c'est la partie où à la fois je m'éclate puis à la fois j'ai peur. Donc les petites cornes, pour faire ça super simple, j'ai pris de petits rouleaux, je les ai roulés et tournés, mais alors il faut vraiment tourner très 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 doucement parce que ça fait des petits trous dedans, ça fait vraiment des mini trous. Et la particularité une fois que c'est torsadé, c'est qu'on peut pas vraiment le lisser. Donc je m'y suis surprise vraiment à plusieurs fois pour faire la corne et la tourner sans qu'elle fasse de trous ou sans qu'elle craque, parce qu'après, on peut plus la lisser. Donc je me dis qu'après, peut-être qu'il y a moyen de recouvrir, ou peut-être que même à la peinture, ça partirait, les petits trous, mais je voulais pas prendre de chance du tout. Je suis quand même assez satisfaite de la tournure qu'a pris son museau. Les petits naseaux sont vraiment cute, j'aime vraiment. Je pense que je vais les retravailler un petit peu, je vais retravailler un petit peu la forme du nez, mais je suis vraiment contente des narines. C'est la partie aussi où je prends tous les conseils, hein. Si vous voyez des choses que je fais qui sont pas nécessairement correctes ou qui pourraient être adaptées, je prends avec plaisir tous les conseils qui vont me permettre de moins galérer peut-être la prochaine fois, parce que
La première s'est faite super vite et la deuxième, elle n'était pas à la bonne place, elle était trop haute, j'ai essayé de la redescendre. J'ai réussi à obtenir le résultat que je voulais, mais pas sans mal, je vous dirais. Là, vous voyez, les petits bouts de pied ont éclaté de l'autre bord, en fait, sur sa patte gauche, donc à droite, ils ont carrément sauté. Donc j'ai fait un essai, en fait, j'ai refait la petite patte de sa patte droite, donc à gauche. Vous voyez, c'est vraiment avec j'ai pris carrément un petit triangle, je l'ai collé, j'ai fait un petit boudin au-dessus pour arriver à faire vraiment la partie de peau qui recouvre la griffe. Et ça marche bien comme ça, c'est beaucoup plus solide. Là maintenant ça tient, ça bouge plus. Et c'est beaucoup plus joli aussi au niveau du résultat. Là je fais plein d'essais avec les cheveux, je sais pas où je m'en vais avec son espèce de crinière, je sais pas si je fais un gros bloc ou plusieurs petits boudins comme ça. La particularité aussi c'est que ça retombe, donc avec la gravité, hein, parce que je travaille pas encore sur la lune, ça retombe. Donc la technique que j'ai trouvée, c'est que le soir, quand j'ai fini de faire ces petits cheveux là, je le prends et je le mets à l'envers, comme ça même s'il y a de la gravité, je déjoue l'univers, et les petits cheveux retombent donc vers le bas, mais il a la tête en bas, donc ça fait vers le haut une fois que je le redresse. Et il y en a là-dedans. Là, j'essaye de lui faire un sourire qui soit pas trop creepy, parce que là, ça ressemble un petit peu à comment dire, un président américain qui snifferait les cheveux de quelqu'un. Il avait vraiment une tête de gars creep à un moment donné. Donc j'ai hâte de le voir évoluer, parce que pour l'instant, il a un peu l'air derp. J'espère pour lui donner une petite tête un peu plus sympa. On va voir. J'ai grossi un petit peu ses joues, mais j'ai pas laissé de place pour les yeux, fait que je suis un petit peu mal prise. Là, j'avoue que s'il y a des conseils, je les prendrai pour pas refaire l'erreur plus tard. Là, je vais essayer de pas tenter de quoi pour les yeux, mais j'ai comme l'impression qu'ils auront pas leur place. Je vais certainement devoir jouer de la Dremel pour refaire la partie où il y aura l'alcôve qui va servir à accueillir les yeux. Son petit cou, sa petite bouche. Pour l'instant, la lèvre du bas est pas finalisée parce qu'il va falloir que je la relie. Je veux voir jusqu'où s'en vient la crinière. Qu'est-ce que ça va donner au niveau du résultat une fois qu'il y aura plus de crinière. Donc avant de mettre trop de matière, je veux vraiment m'assurer du résultat que je vais avoir. Ça fait partie de... J'ai écrasé le nez sans le vouloir parce que encore une fois, j'ai mis mon doigt où il fallait pas. Faire et défaire, c'est travailler. En plus, comme il me satisfaisait pas plus que ça, c'était pas un drame. Mais c'est... Quand je l'ai fait à un moment donné sur les écailles, là j'étais un peu plus frustrée parce que les écailles étaient vraiment bien réussies, je les ai écrasées sans autre forme de procès. C'est un petit peu embêtant de devoir refaire quelque chose dont on était satisfait. Et l'idée aussi de ne pas terminer les cheveux tout de suite, c'est que c'est la partie où je mets mon extra. C'est-à-dire que là, quand il me reste un petit peu de pâte à la fin, au lieu de la gaspiller, je le mets sur l'arrière de sa tête. Donc la boule de sa tête se forme au fur et à mesure que j'ai fini les petites pâtes, j'attends que ça sèche pour pas gaspiller l'extra, je le mets derrière sa tête. Je vais peut-être couper la vidéo, je vais laisser une ou deux griffes. Et après, je pense qu'une fois qu'on a vu la griffe, le concept est intégré, il n'y a pas besoin non plus de voir toutes les griffes qui ont été faites. Donc comme je vous disais, je prends un petit triangle, je le
colle du mieux que je peux, j'étale le plus possible. Je mets un petit boudin par-dessus, j'intègre le petit boudin le plus possible, que ça fasse pas de démarcation entre la Poxyscult qui est séchée et celle qui vient d'être posée. Et après, la partie où je prends le pinceau, c'est vraiment pour creuser un petit peu entre le petit boudin et sa griffe, pour donner vraiment cette impression que ça rentre sous la peau, en fait. Et donc là, j'ai pris le parti de faire une griffe par pied, et après je ne touche plus à rien, j'attends qu'elle sèche. Et voire même une griffe par pied juste sur l'avant pour être sûr de ne pas écraser l'arrière par erreur. Donc là, je tasse. J'ai essayé de faire une espèce d'aspect un peu comme les petites rainures des ongles avec le pinceau. Et ça marche, mais le problème c'est que c'était pas égal d'une griffe à l'autre. Donc j'ai préféré ne pas le faire et j'irai peut-être rejouer avec la Dremel pour donner cette petite sensation de rainure un peu sur l'ongle, plutôt que de le faire puis que ce soit pas la même chose sur toutes les griffes et que là j'ai beaucoup plus à rattraper. Et le petit pinceau blanc que vous voyez, en fait, c'est comme du petit caoutchouc très très mou. Ça permet, ça représente vraiment, ça fait vraiment la même sensation que le bout du doigt si j'avais des doigts de Barbie, en fait, ou de Nenuco, au pire des cas. Donc c'est vraiment pratique parce que il va où je ne vais pas. Ouais, j'étais en feu sur celui-ci, j'en ai fait 3 d'affilée, 4 d'affilée même. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'était con un peu ce que je venais de faire. À partir du moment où j'ai pété mon travail des pattes avant, et je me suis dit, bah t'es con, en fait. Mais je suis pas con, mais c'est ce que tu te dis à ce moment-là, mais après tu regrettes. Pourquoi autant de violence? Pourquoi tant de jugement? Puis là on se rappelle que quand même on s'aime. C'est important. Un sage dit « Et si tu ne peux pas t'aimer toi-même, qui d'autre va t'aimer? Est-ce que je peux avoir un amen à ça? Amen !» Puis là, je vois Fanny qui me fait des clins d'œil. « Je sais de quoi tu parles. Oui, je sais que tu sais de quoi je parle. » Je citerai pas RuPaul, le Drag Race. Aucune publicité. Bianca Del Rio, saison 6. Elle est malade. On s'égare. Donc c'est ça, il faut s'aimer soi-même et puis juste apprendre de ses erreurs et ne pas refaire trop de pattes d'un coup. Donc là on voit pas, on a l'impression que ça fait tout de la même vidéo, mais là effectivement la décision sage avait déjà été prise et c'est en plusieurs... Il y a quelques petites heures d'intervalle, il y a des repas, des digestions, des passages aux toilettes entre les vidéos que vous voyez là en ce moment. Surtout des passages aux toilettes. Parce qu'elle mange pas beaucoup, mais alors... Si je vous donne trop d'informations, vous le dites, hein, surtout, parce que je voudrais pas perturber votre écoute autant que mon transit. Fait que, c'est ça. Ah, voyez là, juste avant, là, attendez... Mais j'avais retourné la patte, on le voit plus là, mais elle était vraiment retournée. Fait que revenez-vous en arrière parce que je peux pas revenir là. Mais voyez, là, elle est toute éclatée, ma petite griffe. C'est ça. Ou alors c'était l'ombre de sa queue. Peut-être qu'en fait c'est l'ombre de sa corne, même. C'est que j'ai cru que c'était... Je me suis vraiment enflammée pour rien sur ce coup-là. Je m'excuse, ok, je le referai pas. Vous pouvez quand même revenir en arrière des fois que je me serais trompée, mais non, vraiment on dirait que c'est une griffe retournée, mais non, c'est l'ombre de... C'est ça, c'est l'ombre de sa corne. Fait que je vais me calmer les télés. Et puis bah, bonne chance si vous arrivez à trouver le moment où ça merde en fait. Dites-moi à quelle minute et quelle seconde, puis je mettrai dans le commentaire. Arrêtez-vous à telle seconde si vous voulez me voir me planter lamentablement. Puis
Et puis sinon, bah, dites-moi tous les moments où vous voyez que je réussis à la perfection et que vous êtes super impressionné par mon travail. Il y a forcément un moment qui peut plus vous émouvoir dans la vidéo. Ça se peut, ça se peut. J'espère venir toucher vos zygomatiques, votre corde sensible, votre âme, le fond de votre âme en fait. C'est ça me plairait d'avec Zim, toucher le fond de votre âme. C'est profond. C'est très 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 profond. Ah, vous voyez, c'est exactement de ça dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, hors écran, parce que ça laisse du suspense. Et voilà, vous voyez qu'il a la tête en bas, là, il est posé la tête en bas. Je pense que ça, c'est le moment où je cherchais comment j'allais pouvoir le faire tenir, le bousin. Parce que je suis ingénieuse, mais j'ai mes limites quand même. Donc j'ai essayé avec plein de systèmes différents. J'ai essayé de lui faire une espèce de petit système de petites poulies où j'aurais pu l'accrocher et puis le faire tenir par les pattes avant. Je pense qu'ils étaient vachement plus imaginatifs au Moyen-Âge quand il était question de faire des écartèlements que moi quand il est question de faire tenir un petit dragon sur le dos pendant 3 heures. Je sais pas si c'était une bonne comparaison, mais j'ai des images qui me viennent qui font que oui, je me dis que définitivement ils étaient plus imaginatifs au Moyen-Âge. Fait que là je mets plein de petits cheveux comme ça. Je sais pas où je m'en vais avec ça non plus. Je sais pas si au milieu va y avoir des beaucoup plus gros, puis juste la périphérie ça va être des plus petites mèches. Encore une fois, ça pique et c'est dangereux. Fait que à la fin, vous pouvez même l'utiliser comme une arme si vous vous débrouillez bien. Il y avait le point américain et il y aura le Azimondias en apoxyclé. Ça fesse. Et on voyait mes pieds. Je pense que j'ai oublié d'arrêter le vidéo. Puis bah, je vais le laisser parce que vu que c'est un voice-over, en fait ma voix qui recouvre la vidéo, parce que ça me tente zéro de faire du montage. En fait, je pense que si je ne fais du montage, cette vidéo ne sortira juste jamais. Donc je vais couvrir, je vais raconter des bêtises, et peu me chaud, en fait, si ça ne vous plaît pas, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est couper le son, mettre une musique qui vous plaît, puis regardez ce que ça donne. Puis je pourrais peut-être même essayer de le faire en anglais, ça se pourrait que vous riez de mon accent, par contre. Mais si vraiment vous insistez, je pourrais vous expliquer un petit peu en anglais comment je fais. If you want and if you like it, I can do it also in English and try to explain in English. Mais j'ai vraiment un accent à chier, on s'entend que c'est français comme accent. Déjà en partant, je parais qu'un handicap. Paraît que c'est sexy, mais c'est français quand même. Bon, là encore un super moment de la vidéo où on voit pas trop hors champ, totalement hors champ. Je veux dire, en termes de reportage de l'année, il faut pas que ce soit moi qui prenne comme caméraman. Ou alors si, mais juste en caméraman, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, je suis pas l'acteur en face de la caméra, puis je suis pas non plus le sculpteur, par exemple. Ça pourrait le faire. Donc voilà, encore un petit harpion qui prend forme. C'est mignon, un petit harpion en train de naître. Bon, là, vous voyez pas tout l'accouchement, mais moi, je le vois, en fait. Ben, je vois le résultat, en tout cas. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, vous loupez. Là, ce moment-là, c'était le plus important et vous l'avez loupé. Désolée. Ah, regarde, celui-là, là. Ouais. Non, c'était absolument magnifique. Je regrette vraiment que vous n'ayez pas pu le voir. Vous voyez le résultat, par contre. Le résultat est là. Là, on attaque le dernier petit pied. Ça fait un peu alien quand on le regarde comme ça. Voilà le petit boudin. Et hop, on va coller le petit boudin sur le petit pied. Quand t'as le temps, hein, Germaine, quand tu veux, on n'est pas pressé. Ah, voilà, c'est ça. C'est là que je l'ai écrasé. C'est en plein là. Écrapou. Là, j'essaye tant bien que mal de le réparer. D'ailleurs, ça me dit que je vais le revérifier celui-ci parce qu'il a l'air vraiment tout petit par rapport à ses petits copains. Donc je pense que je vais aller le retravailler celui-ci.
Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo-là. Je pense que je vais ni plus ni moins la poster comme ça. Et puis je vais vous mettre le résultat en ligne. Et puis je pense que comme ça sera plus encourageant pour moi que de devoir monter une grosse vidéo. Dites-moi si vous n'aimez pas, ça se peut. Dites-moi aussi si vous aimez, ça se peut aussi. Et puis sinon au pire je la rends privée, puis moi je la regarderai une fois de temps en temps pour me marrer de mes conneries. Et quand je serai vieille et que j'aurai 80 ans, je me dirai oh à l'époque j'étais jeune, je faisais des trucs le fun, puis c'était drôle, puis j'avais comme une espèce d'accent français et québécois en même temps. Voilà, donc merci beaucoup de visionner cette vidéo. Mettez un petit like si vous aimez parce que ça flatte mon ego, tout simplement. C'est pas vrai qu'il y a quoi que ce soit d'autre que ça flatte mon ego. Ça m'encourage par contre à continuer et puis à me dire que je fais ça pour le fun, pour moi, mais il y en a d'autres qui l'apprécient. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée et on se reparle quand je continue à faire ma petite sculpture. Merci, bonne journée, au revoir.